12 septembre. Isaïe chapitre 10 verset 1 à chapitre 11 verset 16. Malheur à ces législateurs qui édictent des lois iniques et à ceux qui rédigent des décrets qui engendrent la misère, pour refuser aux misérables que justice leur soit rendue, pour priver de leurs droits les pauvres de mon peuple, pour dépouiller les veuves et pour piller les orphelins. Que ferez-vous au jour du règlement des comptes, lorsque la destruction viendra sur vous de loin? Mais qui donc ferez-vous pour avoir du secours? Et engagerez-vous les mains de vos richesses? Il ne restera rien à faire, sinon se courber sous les jougs parmi les prisonniers, ou tomber parmi les victimes. Mais malgré tout cela, son courroux ne s'appelle pas. Sa main reste levée. Malheur à l'Assyrien, bâton de ma colère, ses gourdins dans sa main, et l'instrument de ma fureur. Je l'enverrai pour attaquer une nation impie. Je vais lui donner la mission de rafler les butins d'un peuple qui déchaîne ma fureur, de les mettre en pillage et de piétiner comme la boue des rues. Mais ce n'est pas ainsi que le roi de Syrie a vu les choses et qu'il a raisonné, quelle innocent qui a détruit et a exterminé des peuples un grand nombre. Oui, voici ce qu'il dit. Mes princes ne sont-ils pas autant de rois? Calno a bien subi. Les sautes des Carchémis. Amat, celui d'Arpad. Samarie, celui de Damas. Si, de ma main, je tente les royaumes adorants des idoles, dont les statues étaient bien plus nombreuses que celles de Jérusalem et que celles de Samarie. Ne traiterai-je pas Jérusalem et ses statues, tout comme j'ai traité Samarie avec ses idoles? Voici ce qui arrivera, dit le Seigneur, quand j'aurai achevé toute mon œuvre sur les mentions et de Jérusalem, j'interviendrai contre les rois de la Syrie à cause de ses pensées orgueilleuses et de son regard arrogant. Car il a déclaré, c'est pas ma propre force que j'ai fait tout cela, et grâce à mon habileté, car je suis très intelligent. Moi, j'ai déplacé les frontières de nombreux peuples, et pilé leurs trésors, et comme un homme fort, j'ai détrôné des rois. Ma main a ramassé les richesses des peuples comme on ramasse un nid. Comme ce n'est pas des œuvres abandonnées, j'ai pris toute la terre sans qu'il y ait personne pour agiter les ailes, ou pour ouvrir les becs, ou pour siffler. Mais la cognée se vante-t-elle aux dépenses de celui qui la manie? Ou la scie se glorifie-t-il aux dépenses de celui qui l'utilise? Comme si les bâtons faisaient mouvoir celui qui les brandit, comme si les gourdins brandissaient celui qui n'est pas des bois. C'est pourquoi l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, va faire dépérir ses guerriers corpulents, sous ce qui fait sa gloire. Un feu s'embrassera comme le feu d'un feuillet d'incendie. Que la lumière d'Israël deviendra comme un feu, et le sang d'Israël comme une flamme qui brûlera et qui consumera les épines, les ronces en un seul jour. Il en tirera du cœur jusqu'à la décourse, la luxuriance de ses forêts et de ses vergers. On croira voir un homme bien malade qui dépérit. Il restera si peu d'arbres de sa forêt qu'un petit enfant même pourrait en inscrire le nombre. Ainsi, Julia, les restes des Israélites et les escapés de Jacob ne prendront plus à peu sur celui qui les frappait. Alors ils s'appuieront vraiment sur l'Éternel, sur le Saint d'Israël. Un reste des descendants de Jacob, un reste reviendra vers le Dieu fort. Car même si ton peuple Israël était aussi nombreux que les grains de sable au bord de la mer, ce n'est qu'un reste qui reviendra, car Dieu a décidé la destruction du peuple. Il fera venir la justice comme une inondation. Et l'Éternel, Seigneur des armées célestes, accomplira dans les pays entiers cette destruction qui est décrétée. Par conséquent, voici que dit l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Ô toi, mon peuple, habitant des cieux, ne crains pas la Syrie quand, avec les bâtons, il viendra te frapper lorsqu'il bandira son gourdin contre toi, comme l'Égypte l'a fait autrefois. Car dans un peu, très peu de temps,
Ma forêt prendra fin et mon coros s'étonnera contre pour les détruire. Le Seigneur des armées célestes prendra son feu pour frapper. Les Syriens, comme il frappa Madian près du rocher d'Oreb. Il lèvera encore son bâton sur la mer comme il l'a fait jadis contre les Égyptiens en ces jours-là. Il ôtera de ton épaule les fardeaux qui va t'imposer, et il enlèvera les jougs qui aura placés sur ta nuque. Ces jougs sera brisé pour laisser place à la prospérité. Les voilà qui arrivant, ils marchant contre Aya, ils passant d'un migrant, et ils ont déposé à Micmas leurs bagages. Voici, ils ont déjà franchi les défilés, et les voilà qui disent, campons pour la nuit à Geba. Rama est terrifié. À Gibia, la ville des Saoul, les habitants prenant la fuite. Poussez des cris, ô bat-galant, fais attention, laïcs. Malheureuse de tous, Madmena est sans faute. Le peuple de Geba cherche un refuge. Oui, ajoute-lui déjà, il fera haute noble et menacera de son poing les monts du peuple des Sion. Oui, la colline de Jérusalem. Me voici, l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, abat avec violence toutes ces belles branches. Les plus hautes arbres sont coupées, les plus élevées sont à terre. Il tranche avec la roche les stélis des forêts, et les Libans s'effondrent sous les coupes du poussin. Un rameau poussera sur les troncs d'Isaïe, un rejeton naîtra de ses racines, et portera du fruit. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, et cet esprit lui donnera les discernements, la sagesse, les conseils de la force. Il lui fera connaître et craindre l'Éternel. Il sera tout empreint de la crainte de l'Éternel. Il ne jugera pas d'après les apparences, et n'habitera pas d'après des ouï-dire. Il jugera les pauvres avec justice, et il habitera selon des droits, en faveur des malheureux de paix. Il frappera la terre de sa parole comme avec un bâton. Le souffle de sa bouche abattra les méchants. Il aura la justice pour ceinture à ses reins et la fidélité pour ceinture à ses reins. Le loup vivra avec l'agneau. La panthère reposera aux côtés du chevreau. Le veau et les lionceaux et le bœuf à l'engrais seront ensemble. Et un petit enfant les conduira. Les vaches et les ours brouteront côté à côté. Et leurs petits auront un même grite. Les lions et les bœufs se nourriront des pelles. Les nourrissons se battront sans danger près du nid de cobra. Et le tout jeune enfant pourra mettre la main dans l'antre de ce printemps. On ne commettra plus ni mal ni destruction sur toute l'étendue de ma montagne sainte. Que la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel comme les eaux recouvrent les fonds des mers. Il adviendra en ces jours-là que les descendants d'Isaïe se dressera comme un étendard pour le peuple, et tous les peuples étrangers se tourneront vers lui. Et de son lieu, les repos resplendira de gloire. Et ces jours-là, le Seigneur étendra sa main en 50 fois pour libérer les restes de son peuple qui aura subsisté en Assyrie et en Égypte, à Patros et en Éthiopie, à Élan, en Babylonie et à Ramat, ainsi que dans les îles des îles et les régions côtières. Il dressera son étendard en direction des peuples étrangers. Quant aux exilés d'Israël, il les rassemblera, et les espèces de Juda, il les regroupera des 4 coins du monde. Ces jours-là, ce sera la rivalité des francs, et les ennemis de Juda disparaîtront. D'une part, des francs ne verra plus Juda, et d'autre part, Juda ne sera plus l'ennemi des francs. Des concepts, ils fronteront sur les collines des Philistins à l'ouest, et pilleront les peuples de l'Orient. Ils s'en prendront à Édom et Moab, et domineront sur les Ammonites. Et l'Éternel asséchera les gouffres de la mer d'Égypte. Il lèvera ses mains pour menacer l'Euphrate, et par son souffle impétueux, il brisera ce fleuve en 7 rivières que l'on pourra passer sans autre hauteur ses sandales. Et il aura une route pour ceux de son peuple qui resteront, et qui demeureront encore en Assyrie, comme il a jadis une route pour Israël quand il sortit d'Égypte.